à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau tuto, je vous présente ce joli sac. Donc, c'est un sac qui est réalisé avec le fil Nova Vita 4. Et du coup, j'ai choisi les pelotes qui sont en dégradé de couleur. Et voilà le résultat. Donc, j'ai mis les deux anses tressées en cuir. Donc, pour la taille, il mesure 32 cm en hauteur sur 35 de large. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. On passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas. Pour ce sac, on va avoir besoin de deux pelotes Nova Vita 4. Donc pour le coloris, j'ai choisi le coloris 311. C'est le dégradé de marron beige. Donc voilà, une paire d'anses de 60 cm. Donc là, j'ai choisi des anses tressées. Un crochet numéro 4, une aiguille à laine et notre paire de ciseaux. Donc, on va démarrer par une pelote à l'extérieur. Et ensuite, quand on arrivera au milieu du sac, on commencera avec l'intérieur de la pelote pour que le dégradé se fonde et que la partie foncée soit bien au milieu. Donc, je vous réexpliquerai tout ça plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on va commencer le pas à pas. On commence avec une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc, pour la chaînette, on passe simplement notre fil à travers la boucle et on fait ça 30 fois. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a notre chaînette de 30 mailles, on va faire 3 mailles supplémentaires pour tourner. Donc, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer comment il faut faire. Donc là, ici, c'est notre dernière maille. Donc, on va en faire 3 de plus et on va laisser notre doigt ici sur la maille. Donc, 1, 2 et 3. Donc ça, c'est ce qui équivaut à une première bride. Au même endroit où j'ai mon doigt ici, on va faire une bride. Donc pour faire la bride, on fait notre jeté et on va piquer donc dans la maille où j'avais mon ongle. Donc c'est là 1, 2, 3, quatrième maille à partir du crochet. Et là, donc, au même endroit, à la base des 3 mailles en l'air, j'ai fait une bride. Ensuite, on va travailler en bride tout au long de la chaînette jusqu'à la dernière maille. On s'arrête à l'avant-dernière maille. Donc ici, vous voyez, là, c'est notre dernière maille. Donc, on va s'arrêter ici. Dès qu'on est ici, on se retrouve pour que je vous explique la suite. Donc là, on fait une bride dans chaque maille chaînette. Donc, je vous remontre pour la bride. On fait notre jeté. On va dans la maille suivante. On pique. On a 3 boucles sur le crochet. On fait notre jeté. On passe à travers les 2 premières boucles seulement. On refait un jeté. On passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc là, on a fait notre bride. Donc, on fait ça jusqu'à la fin de la chaînette en laissant bien sûr la dernière maille. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang et vous voyez ici, il me reste une maille à travailler, celle-ci. Donc là, j'ai 29 brides plus les 3 mailles en l'air de départ, ça fait 30 brides pour l'instant, hein. Là, il y a les 3 mailles en l'air de départ et après, il y a 29 brides avant d'arriver ici à cette dernière maille. Donc, quand on en est là, dans cette dernière maille, on va faire 7 brides au même endroit. On fait une bride dans la dernière maille chaînette. Une. On en fait 7 en tout, hein. 2 et vous voyez automatiquement elle se place et on va tourner, on va atterrir de l'autre côté. 3 4
5, 6 et 7. Donc, vous voyez, on a fait 7 brides et là, on atterrit de l'autre côté de notre chaînette. Donc là, c'est notre maille. Et là, on va venir travailler ensuite dans cette maille-là. Vous voyez, ici, c'est la dernière maille. Donc, elle s'est écartée, hein, mais ça, on n'y peut rien à force de travailler dedans. On va reprendre, on va continuer nos brides à partir de cette maille-là et on continue jusqu'à arriver ici à la base de nos 3 mailles en l'air. On s'arrête bien sûr une maille avant. Donc, dans la maille-là, on fait une bride sur chaque maille de notre chaînette et on se retrouve quand on est ici avant la dernière maille. Donc, petite astuce, pour cacher votre fil ici, on va le plaquer contre notre maille, notre chaînette de départ. Vous voyez, là, je le tiens avec mon doigt. Et quand je vais faire mes brides dans mes mailles chaînettes ici, je vais passer et enrouler le fil en même temps autour de la chaînette. Vous voyez, je vais vous remontrer. Donc là, j'ai mon fil de démarrage. Je le plaque contre mes mailles ici. Et au moment de faire ma bride, je vais passer autour de ce fil. Et comme ça, il va se cacher. On n'aura pas besoin de le rentrer à la fin. Donc, on va faire tout le long des brides en essayant, si vous le souhaitez, de passer autour du fil de départ. Comme ça, en même temps, vous le cachez. Donc, on se retrouve à la fin du rang pour voir comment on le finit et comment on commence le suivant. Quand on arrive à la fin du rang, donc vous voyez la dernière bride que j'ai fait, elle est ici. Et juste à côté, vous avez ici la maille qui est à la base des 3 mailles en l'air. Et là, j'ai piqué pour faire la première bride. Donc, dans cette maille-là, on a déjà 2 brides. Donc, à l'autre bout, on a fait 7 brides dans la même maille. Donc là, on va faire 5 brides dans la dernière maille à la base des 3 mailles en l'air. Et ensuite, on joindra par une maille coulée. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Ensuite, on va bien positionner, sortir, vous voyez là où on a nos 3 mailles en l'air pour que ça fasse bien l'arrondi. Et ensuite, on compte donc 1, 2, 3 mailles en l'air et ici, dans la 3e maille en l'air, on pique et on joint pour faire notre maille coulée. Donc, on a un total de 70 brides pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on démarre toujours avec 3 mailles en l'air. Donc, on est ici, vous voyez, là, dans cette maille-là. Donc, on commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, on va faire dans chaque bride, une bride, mais en piquant dans le brin arrière seulement. Donc là, vous voyez, on est ici. On va venir dans cette maille-là, la première. En fait, on va suivre notre bride, la première. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc, le fil de la bride, il sort là. Mais nous, on ne va pas piquer dans celle-là pour la première bride. On va piquer dans cette maille-là. Vous voyez, la maille qui a juste dans la continuité de la bride, ben juste la maille qui est au-dessus, pas celle où sort le fil. Donc, dans cette maille-là, on fait une bride en piquant seulement dans le brin arrière. Vous voyez ici.
Et on va faire ça tout le long jusqu'à arriver ici de l'autre côté. Quand on a fait les 31 brides, on arrive au-dessus, vous voyez où on avait fait les 7 brides. Donc là, on a travaillé déjà sur les 2 premières. Sur les 3 brides suivantes, 1, 2, 3, on va faire 3 brides dans chaque bride. Donc on augmente, mais on fait 2 augmentations, enfin, on fait 3 brides dans une bride. Donc je vais vous montrer, on pique toujours dans le brin arrière. Donc dans la maille suivante, on fait une bride. Au même endroit, une deuxième. Et encore au même endroit, une troisième. Donc 3 brides dans la maille là. Dans la maille suivante, on fait 3 brides aussi. Donc 1, 2 et 3. Donc 3 brides dans la maille là, et dans la maille là, on en fait 3 aussi. 1, 2 et 3. On repart après pour 31 brides pour arriver ici de l'autre côté. Donc là, une bride sur chaque bride, toujours en piquant dans le brin arrière seulement. Hein. On se retrouve une fois qu'on a fait les 31 brides. Donc pour le deuxième rang, donc on a fait 3 mailles en l'air. Ensuite, vous devez avoir 31 brides. Ensuite, on a 3 fois 3 brides dans une bride. Donc là, on a fait 3 brides ici, 3 brides là, 3 brides là pour tourner. Ensuite, là, on doit avoir 32 brides. Donc là, j'en ai que 29. Hein. Donc ici, c'est la dernière fois où j'ai fait mes 3 brides dans une maille. Donc après, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Donc on fait pour avoir 32 brides. Alors 29, 30. Toujours en piquant dans le... Donc toujours en piquant dans le brin arrière, on fait pour avoir 32 brides. Et après, avant les 3 mailles en l'air, il doit vous rester 3 mailles. Vous voyez, 1, 2 et 3. Donc, dans chacune des mailles, on va faire 3 brides, toujours en piquant dans le brin arrière. Donc, 2 et une troisième au même endroit. On passe dans la maille à côté, on fait 3 brides. 1, 2, 3 et dans la dernière des mailles on fait 3 brides aussi, donc toujours en piquant dans le brin arrière. Donc, 1, 2 et 3 et on joint, on compte, hein, donc 1, 2, 3. Dans la troisième des mailles en l'air, on fait une maille coulée pour fermer notre rang. Là, on a fini le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va faire 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air au-dessus, là, vous voyez des 3 mailles en l'air du rang précédent qui sont là. Et là, on va redémarrer. Donc, vous voyez, la bride, elle est ici. On va piquer dans le brin arrière, mais directement au-dessus de la bride, hein, pour qu'on ait 31 brides sur le rang avant de faire les augmentations ici de l'autre côté. Donc là, on démarre ici. Je
vais zoomer un peu, voilà. Donc la bride, les 3 mailles en l'air du rang précédent, elles sont là. La bride, elle est ici, donc on commence sur le dessus de la bride en piquant dans le brin arrière. Et là, on va faire 31 brides, donc une bride l'une à côté de l'autre, jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Donc je vous laisse compter 31 brides, 32 avec les 3 mailles en l'air de départ. Une fois qu'on a fait nos 31 brides, plus les 3 mailles en l'air, ça doit nous en faire 32 pour ce rang-là. On doit atterrir là où on a fait les groupes de 3 brides. Donc vous voyez, là, je me suis arrêtée. On avait fait une bride et après on a fait 3 fois 3 brides. Donc 3 brides, 3 brides et 3 brides. Donc là, on a 9 brides en tout. Donc, je vais vous dire ce qu'on va faire sur chaque bride. Donc, sur chaque groupe de 3 brides, donc vous voyez là, le rang précédent, on a fait un groupe de 3 brides. Donc, on a un deuxième groupe, un troisième groupe. Sur chaque groupe, sur la première des brides, on va faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, sur la bride suivante, on n'en fait qu'une. Et sur la troisième, on refait une augmentation. Et on va faire ça sur chaque groupe de 3 brides. Donc je vous remontre encore une fois, on pique toujours dans le brin arrière, hein, je vous fais un petit rappel. Donc sur la première des brides, on en fait 2. Sur celle du milieu, on en fait une. Et sur la troisième, on en fait 2. Donc il nous reste encore un groupe de 3 brides ici. Donc, on va faire la même chose. Ensuite, on fait bride sur bride. Et quand on arrive de l'autre côté, eh ben, on fait exactement la même chose. On travaille en bride jusqu'à la dernière bride. Et une fois qu'on arrive à nos groupes de 3 brides, vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on fera la même chose. 2 brides, 1 bride, 2 brides. 2 brides, 1 bride, 2 brides. Hein. Donc, on continue comme ça tout le rang en faisant les augmentations sur nos groupes de 3 brides, bride sur bride. Et là, on fait la même chose que de ce côté-là. On se retrouve à la fin du rang pour faire notre maille coulée et démarrer le rang suivant ensemble. Donc, pour finir le rang, on est sur le groupe de 3 brides. Donc, on a fait 2 brides, 1 bride, 2 brides et on ferme par une maille coulée. Et là, on a fini le rang numéro 3. Vous voyez, ça commence à nous faire notre fond de sac. Pour le 4e rang, donc on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Et ensuite, on va aller en bride. Parce que là où moi, j'ai fait ma maille coulée, je suis déjà dans la bride. Donc là, vous avez les 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Donc, je refais à la base de mes 3 mailles en l'air. Vous voyez, dans le haut de ma bride, là, ma première bride, je la fais tout de suite là. Et on va aller comme ça jusqu'à l'autre côté. Donc, ici, on a toutes nos brides, vous voyez. Donc, ça s'arrête là. Et ensuite, on a notre groupe de 2 brides, 1 bride et 2 brides. Vous voyez, si j'écarte comme ça, on voit mieux. Donc là, c'était le premier groupe de 3 brides. Donc, on a 2 brides, 1 bride et 2 brides. Donc, on va travailler en bride jusqu'ici, vous voyez, où on a fait l'augmentation. Donc, on va travailler bride sur bride. Et sur notre augmentation, on fait encore 1 bride et 1 bride. Et une fois qu'on en sera ici, je vous dirai ce qu'il faut faire. Donc là, en tout, on fait 33 brides. Hein. Donc, les 3 mailles en l'air de départ, plus 33 brides. Et vous devez arriver
au-dessus là de la première augmentation. Donc on fait des brides jusqu'ici. Et ensuite, à partir de là, on verra ce qu'on fait. Une fois qu'on en est là où je vous ai dit, on va faire 5 fois. Donc on va répéter 5 fois. Dans la première bride, on fait une augmentation. Et dans celle d'à côté, une bride. Et on va répéter ça encore 4 fois. Donc 5 fois en tout. Dans la bride suivante, on fait une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et dans la bride d'à côté, on fait une bride seulement. Donc là, on l'a fait 2 fois. On continue encore 3 fois. Donc une bride. Une deuxième au même endroit et dans la suivante une bride. On le fait encore 2 fois. Donc une augmentation et une bride. Encore une fois. Une augmentation. Et une bride. Et là, vous voyez, on est de l'autre côté. Donc, dans la bride suivante, une fois qu'on a fait nos 5 fois une augmentation, une bride, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc, une et une deuxième au même endroit. Et après, on repart jusqu'à l'autre côté, hein, où on a notre première augmentation. Vous voyez, elle est là. Donc, on va en bride jusque là. Et après, on refait nos 5 fois une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Et là, on fera une augmentation et on finit par 2 brides. Donc, je vous laisse faire votre rang en entier. On se retrouve à la fin pour démarrer le suivant ensemble. Donc, pour la fin du 4e rang, donc là, on a fait 4 rangs en tout. 1, 2, 3, 4. Donc, on joint par une maille coulée. On doit avoir 106 brides en tout. On va faire le rang numéro 5. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui équivaut à une bride. Et ensuite, on va faire une bride sur chaque bride, toujours en piquant dans le brin arrière seulement. Donc, tout le rang, on fait une bride sur chaque bride en piquant dans le brin arrière toujours. Donc, je vais vous laisser faire votre rang. On aura toujours un total de 106 brides à la fin du 5e rang. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Une bride sur chaque bride, on fait ça tout le rang. Une fois arrivé à la fin de notre rang, on joint toujours par une maille coulée. Donc là, vous voyez, ça commence à changer de couleur. Alors, le fond, donc ça sera ça, l'intérieur. Et là où on a fait, vous voyez, il y a un petit relief, donc ça sera l'extérieur. Donc maintenant, on va faire tous les rangs pareil. Donc je vais vous montrer encore celui-là et celui d'après. Et ensuite, on répétera ces 2 rangs-là jusqu'à ce qu'on ait la hauteur de notre sac voulu. Donc je vais refaire encore les 2 rangs-là avec vous. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et ensuite on va faire des brides en relief avant. Donc une bride en relief avant et une bride normale. Donc là on pique plus dans le brin arrière, on pique directement dans la maille. Donc pour faire la bride en relief avant,
Donc là, on a fait nos 3 mailles en l'air au-dessus des 3 mailles en l'air. Vous voyez, donc là, il y a mes 3 mailles en l'air et là, j'ai refait 3 mailles en l'air. Donc après, ici, on a une bride. Donc pour faire la bride en relief avant, on va faire notre jeté comme pour faire une bride et je vais passer devant l'ouvrage, vous voyez, je passe par devant l'ouvrage et je vais venir piquer derrière ma bride. Donc je vais vous remontrer, je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si on va mieux voir si je zoome, peut-être mieux, oui. Donc on a fait les 3 mailles en l'air et là on doit faire une bride en relief avant, sur cette bride là. Donc on fait notre jeté, on passe devant l'ouvrage mais derrière la bride et on refait un jeté. Donc là le jeté il passe derrière la bride et on a de nouveau nos 3 boucles, 1, 2, 3 sur le crochet pour faire comme si on faisait notre bride normale, hein. Donc on passe à travers les 2 premières boucles et ensuite les 2 suivantes. Donc là on a fait une bride en relief avant. Donc, je vais dézoomer maintenant, voilà. Donc tout le rang, on va alterner. Dans la bride suivante, on fait une bride normale. Et dans celle d'à côté, une bride en relief. Et on fait ça tout le rang, on alterne. Une bride normale. Une bride en relief avant. Une bride normale. Et une bride en relief avant. Donc on fait ça tout le rang en alternant une bride et une bride en relief avant. Ça doit vous donner, vous voyez, un relief comme ça. Donc on fait ça tout le tour et on se retrouve ici à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on finit. Donc on a commencé par une bride normale, après une bride en relief, hein. Donc les 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride. Ensuite, on a une bride en relief avant. Donc on doit finir par une bride et une bride en relief avant. Ensuite, on joint par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air de départ. Et maintenant, on va faire l'inverse. Donc on a toujours 106 brides pour le total du rang. Et là, on va redémarrer en piquant tout de suite derrière la bride pour faire une maille coulée. Et de là, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Pour qu'elle apparaisse comme une bride en relief avant. Et le rang là, on va alterner. Au-dessus de la bride en relief, on fait une bride. Au-dessus de la bride normale, on fait une bride en relief. Et on va répéter ces 2 rangs-là autant de fois qu'il nous faut donc pour avoir la hauteur de notre sac. Donc je vous fais juste une petite précision par rapport à cette couleur. Donc là j'ai choisi un fil qui est en dégradé de couleur. Donc je vais continuer mes 2 rangs. Donc là vous avez bien compris, hein, on fait le premier rang, on a fait 3 mailles en l'air, une bride en relief avant, une bride normale, une bride en relief avant. Là, on a fait 3 mailles en l'air en faisant bien attention de faire une maille coulée avant en passant par derrière la bride pour que ça nous donne le relief. Et après, on alterne. Hein, donc, au-dessus de la bride en relief, on fait une bride. Et au-dessus de la bride, on fait une bride en relief. Donc, on répétera toujours ces 2 rangs-là jusqu'à avoir notre hauteur de sac. Donc pour la petite précision, là j'ai choisi un coloris qui est en dégradé. Donc quand je vais arriver à la fin de la pelote, je serai dans le foncé. Et quand je vais commencer avec la 2e pelote, je vais la prendre depuis l'intérieur pour que le dégradé se fasse de bas jusque dans le milieu et du milieu vers le haut, que ça ne fasse pas une coupure et qu'on retrouve le dégradé
au-dessus dans l'autre sens. Donc ça va vraiment se fondre, hein, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à vous préciser. Donc quand vous arrivez à la fin de cette pelote là, on redémarre avec l'intérieur de celle-ci. Donc si c'est trop compliqué pour vous de prendre l'intérieur, ben, vous la mettez en boule et comme ça vous aurez l'intérieur de la pelote à disposition. Donc je continue le sac et quand j'en serai arrivée en haut, je vous le montrerai et on verra combien de rangs j'ai fait en tout. Donc là on continue notre petit sac tout tranquillement et on se retrouve à la fin pour voir le rendu et attacher nos anses. Voilà le résultat. Donc je vous montre, mais cette fois-ci il est fini. Le point j'adore, hein, il est vraiment superbe ce point. Le dégradé de couleur il est super sympa aussi, voyez. Du côté là, bon ben c'est l'endroit où il y a le début du rang. Donc il ne nous reste plus qu'à fixer les anses. Donc pour ce sac, moi j'ai choisi une paire d'anses tressées. Je vais les fixer comme ça à peu près 5 cm de chaque bord, vous voyez, ici et ici, donc avec mon restant de fil de ma pelote. Donc voilà pour ce tuto, il est terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu et que vous allez pouvoir le réaliser. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et accéder au groupe, donc Mercerie de la Roseraie 90. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, à bientôt.